Bonjour, nous sommes Caro, Hello et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à l'Aclusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage. À travers nos pratiques chouchou, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du l'Aclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant place à la balodidiffusion, bonne écoute et bon printemps à vous. Bienvenue dans ce podcast sur l'abondance. C'est un sujet un peu tabou, on en parle pas, mais en même temps, c'est quelque chose que tout le monde aimerait avoir. L'abondance, c'est dans tous les domaines, bien sûr. Alors on pense aussi surtout l'argent, les besoins matériels et tout ça pour être à l'aise dans sa vie, pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir même simplement payer ses factures. Voilà, tout ça, on est d'accord, c'est l'abondance. Donc je vais te parler pendant quelques instants de cette abondance et te donner 8 points pour pouvoir aller l'observer, la regarder et pourquoi pas clairement t'ouvrir à cette abondance. Déjà, je vais juste poser 2-3 petites choses. Dans l'univers, tout est infini, c'est-à-dire que c'est sans limite. T'as bien entendu, c'est sans limite. Il n'y a que nous qui mettons des limites en fait, par notre mental, nos croyances limitantes et nos peurs. Donc sache bien, vraiment, intègre ça, que tout part de nous. L'univers, lui, il suffit d'observer la nature, regarde à quel point elle est abondante, regarde à quel point elle sait dépasser le béton et les murs, à quel point elle sait se frayer un chemin pour toujours pousser, exister et être. Donc, à nous de prendre exemple sur cette nature merveilleuse. Sache que tes peurs, à 92% du temps, elles sont fausses, elles n'existent pas. Et oui, la période mammouth, c'est terminé. Donc en fait, c'est soit une mémoire de ta vie ou même voire des anciennes vies, soit une projection du futur qui n'existe pas puisque tu ne connais pas le futur. Voilà, il n'y a que l'action d'ailleurs qui te dira les réponses. Mais bon, on s'égare du sujet. Ensuite, nos croyances limitantes, l'idée c'est d'aller les observer, donc t'observer de comment tu parles de l'abondance au quotidien et ensuite bien sûr de les transmuter. Voilà, ça c'est posé. Et aussi une chose importante, tu attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, d'accord? Par rapport à la loi de l'attraction. Donc, t'as beau vouloir de l'argent, si en toi il y a plein de croyances limitantes et de peurs et de problématiques par rapport à l'argent, ça ne fonctionnera pas. Faut bien se le dire, qu'on soit clair. Donc, il est important de transmuter les choses à l'intérieur de toi pour qu'elles se reflètent à l'extérieur de toi ensuite. Voilà, tout simplement. Car ton monde extérieur est simplement la projection de ton monde intérieur. Et quand on comprend ça, on devient le maître du monde. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, l'abondance est partout. On est d'accord. Donc, nous ouvrir à l'abondance, moi j'ai envie de te parler, il y a la santé. Voilà. La santé est un élément, est un état de vie totalement naturel. Voilà. Donc, on est censé être tous en très bonne santé. Ensuite, il y a nos relations. Voilà, l'abondance dans nos relations. Il y a l'abondance dans l'éveil, cette prise de conscience, cette ouverture, ce développement de soi, réaliser ses projets et tout ça. Et l'abondance dans l'argent et les biens matériels. Alors, premier point, déjà, est-ce que tu vis la gratitude ? Moi, je t'invite à une chose, c'est faire une liste de 50 gratitudes. Juste de se rendre compte que nous, on appuie sur un bouton dans notre pays, pour la majorité de ceux qui vont écouter ce podcast, et on a la chance d'avoir de l'électricité. Et on ouvre un robinet, on a de l'eau. Voilà. Rien que ça, parce que c'est pas pareil sur toute la planète, eh bien on peut dire merci tous les jours. Donc regarde, tu as déjà l'abondance. Donc ouvre tes yeux, tu as une armoire avec des vêtements, tu as plein de choses que déjà plein d'autres n'ont pas. Donc l'abondance, tu l'as déjà réellement. Donc c'est dire merci. C'est la plus haute et la plus merveilleuse des vibrations avec l'amour. La gratitude. Apprends à dire merci. Apprends à sourire aux gens. Apprends à recevoir. Apprends vraiment à dire le plus souvent possible dans tes journées et chaque matin et chaque soir, merci. Avec le cœur, vraiment. On lâche le mental, on est bien d'accord. C'est le cœur qui dit merci. Ensuite, point numéro 2. Comment tu réagis quand tu reçois un compliment ou un cadeau inattendu ?
Note juste ça pour voir. Parce que déjà, peut-être que là, tu t'es fermé à l'abondance. Oh, pourquoi il m'a fait un cadeau? Oh là là, pourquoi il m'a dit un compliment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais moi je vaux pas ça. Voilà, toutes ces choses. Donc là, on vient au point numéro 3, en fait. Que penses-tu de ta propre valeur? C'est très important. Du coup, as-tu confiance en toi? Où en est l'estime de toi? Tous ces sujets, je peux pas les aborder là, mais vraiment, va voir ça, où ça en est. Donc, que penses-tu de ta propre valeur? C'est vraiment essentiel à savoir et à comprendre pour pouvoir t'ouvrir à l'abondance. Et pense si ça te ramène à des choses de ton enfance, des choses où tu as été un petit peu abîmé sur ta propre valeur, où on t'a un petit peu cassé clairement sur des choses que tu as osé dire ou faire et que du coup tu t'es renfermé comme une huître et que tu te dis que les compliments, l'abondance, tout ça, tout ce qui est beau, c'est pas pour toi. Donc va bien voir ça. Ensuite, point numéro 4, on va observer quelques croyances limitantes sur l'argent. Alors peut-être t'en as une déjà, c'est il faut travailler dur pour réussir. Est-ce que c'est vraiment vrai? Qui t'a dit ça en fait? L'argent c'est sale? Qui t'a dit ça? Où as-tu entendu ça? D'accord? Donc moi je vais te poser des questions. En fait je vais commencer des phrases et tu vas les finir. Donc tu les noteras, tu mettras pause, tout ça, pour prendre le temps de les noter et surtout d'y répondre avec ton cœur. Vraiment en toute honnêteté, d'accord? Donc la première croyance, enfin la première phrase, c'est l'argent c'est. Je te laisserai continuer. Le fais pas tout de suite, tu feras ça plus tard ou alors tu mets pause et tu y réponds. Ensuite, c'est les riches sont. Après, pour mériter la richesse, il faut forcément... Ensuite, au quotidien, je parle d'argent en disant. Donc, je te laisse explorer tout ça. Mes pauses, bien sûr. Enfant, ce que j'ai vu, vécu ou entendu sur l'argent était. Voilà. Ensuite, si j'étais riche, j'aurais peur de... Et puis, la dernière, pour avoir beaucoup d'argent, il faut forcément... Voilà. Donc, je te laisse explorer toutes ces croyances, enfin ces phrases posées pour voir justement si des croyances sont en toi. S'il y a des limites que tu te mets, que tu as pu entendre, observe si ça vient de ton éducation, de la société, de toi toute seule. De toute façon, ça vient de quelque chose et d'une expérience peut-être même. Observe vraiment ça et décide de les remercier pour ce qu'elles t'ont apporté dans ta vie et qu'aujourd'hui tu t'ouvres vraiment à l'abondance. Donc transmute toutes ces phrases, toutes celles qui seront en tous les cas négatives, si tu as des points plutôt fermés, qui peuvent te montrer pourquoi tu n'arrives pas à accueillir l'abondance dans ta vie, et transmute ces phrases en phrases positives. C'est-à-dire que tu vas mettre ces phrases, par exemple, les riches sont tous des égoïstes qui veulent prendre le pouvoir. Voilà, disons que c'est ça ta phrase, et bien tu mets, par exemple, je suis parfaitement en harmonie avec les personnes qui sont riches et la richesse peut être là pour toutes les belles personnes. Par exemple, c'est vraiment qu'un exemple. Hein. Donc tes phrases de transmutation, ça va être des phrases positives au présent, sans aucun mot négatif. Voilà, il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas tout ça, c'est des phrases qui vibrent haut. Ensuite, ces phrases, tu les relis pendant des mois, des semaines, vraiment pour qu'elles deviennent toi, qu'elles deviennent ta vérité. Et tu observes ce que la vie t'amène comme petit challenge à observer sur l'abondance. Et tu peux aussi dire tout simplement, je choisis l'abondance ou je m'engage à être riche dans tous les domaines de ma vie. Ça peut être des super phrases, mantras pour pouvoir t'aider à transformer tout ça. Et bien sûr, mets des choses en action. Donc on y vient au point numéro 5, c'est-à-dire ose demander l'abondance. Ben oui, tout simplement en fait, comme on peut demander une place de parking à l'univers, d'avoir sa place de parc quand on arrive, et ben demande l'abondance à l'univers tous les jours, avec tes nouvelles idées, dans tous tes domaines, ose demander et bien sûr remercie, et vois ce qui va venir à ta vie, d'accord? Point numéro 6, pense comme si elle était toujours là, cette abondance. Absolument toujours là. Vibre-la, aie des billets sur toi. Le chèque
Et la carte bleue, c'est vraiment deux choses qui nous empêchent d'être reliés à cette énergie d'abondance. Donc, aie vraiment des billets avec toi et les plie pas en 4 dans ton petit porte-monnaie. Non, laisse-les ouverts, laisse-les présents, laisse-les exister, ne les cache pas. Ne cache pas cet argent-là, garde-le, voilà, vois-le, ouvre-toi à ça. Et admire aussi, bien sûr, chaque instant d'abondance. Tout, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, le rire d'un enfant, un câlin de quelqu'un, une gentille pensée, vraiment tout est abondance dans tous les instants. Un film sympa, une émotion, voilà, ouvre-toi vraiment à l'abondance comme ça dans tous tes instants. Pense vraiment comme si elle était là partout. Et ensuite, point numéro 7, pense solution au lieu de penser problème. Arrête de penser à tes factures, arrête de penser à toutes ces choses. Dis-toi, j'ai tout ce qu'il faut pour les payer. Et là, j'en viens aussi à un point important. Qu'est-ce que tu souhaites en fait? Si tu vois petit à l'abondance, c'est-à-dire si tu dis juste, moi je veux de l'abondance juste pour payer mes factures, eh bien t'auras que ça. T'auras pas plus, tu comprends? Par contre, si tu dis moi j'ai de l'abondance pour payer mes factures, pour partir en vacances très régulièrement avec ma famille, pour aller me former, pour aller explorer, pour être libre, pour avoir du temps pour moi, et bien là c'est tout autre chose. Et là l'univers te donnera ce dont tu as besoin. Et bien sûr, tu actionnes à côté, d'accord? T'attends pas les bras croisés. Et donc vraiment, vois vraiment ce que tu veux. Donc pense solution au lieu de problème. Donc pense grand au lieu de penser petit. C'est très très important puisque je t'ai dit au début, on attire ce que l'on vibre et non pas ce que l'on veut. On attire ce que l'on vibre. Donc si tu penses grand, si tu penses solution, si tu as de la joie dans le cœur, si tu amènes une émotion qui te fait vraiment un bien fou, tu es en train de le vibrer. Donc tu vas pouvoir l'attirer bien plus facilement. Et dernier et 8e point, et là j'ai envie de te dire, sois l'abondance. Ose donner. Sois généreux et généreuse et permets-toi de recevoir également. Sois l'abondance dans tous ses sens du terme. Ne va pas donner à te vider et à ne plus rien avoir, c'est pas ça. Si tu es l'abondance, ça veut dire que tu as un beau vase toujours plein et nourri. Donc donne-toi des belles choses, fais-toi plaisir, nourris-toi avec des choses qui te vont, bois des choses qui te vont aussi dans ton énergie, habille-toi avec de l'abondance, honore-toi le matin avec de l'abondance et sois pareil avec les gens que tu aimes, dis-leur que tu les aimes, dis-leur merci d'exister et d'être là. Va dire aux gens qui sont beaux, que cette robe leur va bien, que ce pantalon lui va bien, que ce qu'il fait c'est chouette. Ne sois surtout pas avare sur le compliment, la générosité. On peut cueillir une fleur et puis l'offrir sans besoin d'aller dépenser des sous chez le fleuriste. On peut toujours faire les choses avec beaucoup de simplicité et même si au début on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Rien qu'un sourire fait du bien et rayonnera le fait que tu es l'abondance. Donc vis comme si tu étais l'abondance. Donne, donne, donne et reçois. Permets-toi de recevoir ça. D'accord? Voilà, l'abondance, on pourra en parler encore des heures. Mais déjà, avec ces petits points-là, je t'invite à le réécouter, à prendre des notes, à répondre aux petites questions que je te pose pour aller vraiment déjà faire un état des lieux de comment tu te sens avec cette abondance dans ta vie. Et tout est possible. Alors ne cherche plus d'excuses pour t'empêcher de vivre tes rêves. Vois vraiment grand, projette, car la loi de l'attraction t'aidera toujours. Et bien sûr, mets en matière, pose des actions. Et ose demander l'abondance à l'univers, bien sûr, tous les matins. Merci univers infini de m'apporter de l'abondance. Merci univers infini de me trouver une solution pour cela. Voilà, mais ose demander aussi aux gens autour de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir t'aider et t'accompagner dans toute cette démarche. Et permets à chacun de s'ouvrir à l'abondance. On est dans un pays où on a été beaucoup abîmé avec ça et c'est limite pas bien d'avoir de l'argent, ni d'en parler, ni de le montrer. Alors qu'il y a plein d'autres pays où ils en parlent sans aucun souci, c'est totalement libre et justement les gens se permettent beaucoup plus de vivre l'abondance. Donc tu es là pour le vivre en fait, ton âme elle est là pour vivre l'abondance, la joie, le partage. Donc maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets le mental
loin, les croyances limitantes aussi, les peurs également, et fais vraiment ami avec cet argent. Apprends à le gérer avec générosité. Quand tu fais tes comptes, tes chiffres, vois grand, vois simple, vois beau. Lâche tes peurs. Tout est là et tout va bien se passer car tout part de toi. Et ouais, ça te met un petit peu une responsabilité sur les épaules, mais qui dit responsabilité dit totalement que tu es créatrice ou créateur de ta vie. Et c'est ça qui compte. Souviens-toi de qui tu es. À bientôt. C'était Claire de Unity et je te souhaite une merveilleuse abondance avec en plus cette nouvelle lune et ce printemps qui est là. Aloha!